Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. J'ai quelques minutes là et j'ai pensé à une question qui m'a souvent été très posée par les mamans. La question de savoir comment s'occuper des cheveux de leurs enfants. Et la réponse que je leur donne très souvent, ça leur, pas les choquer, mais elles sont like what? Vous voyez un peu, genre, elles s'attendent que je commence à raconter, à citer une liste de produits. Vous savez, c'est ça leur attente en fait. Genre, elles te posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux prendre soin des cheveux de mes enfants? Elles s'attendent à ce que tu lui dises que oui, il faut acheter ça, telle marque, non. Et là, tu prends ça à la pointe chaque fois. Et très souvent, la réponse que je leur dis, elles sont dépassées. Moi, je dis toujours, tu n'as pas besoin de faire trop pour t'occuper des cheveux de tes enfants. L'enfant n'a pas besoin de tout ça. Nous, par exemple, les adultes, je ne sais pas trop, on a toujours tendance à vouloir essayer trop de choses. Mais en réalité, nous aussi, on n'a pas besoin de ça. Et l'enfant aussi, comme on dit enfant, ça veut dire l'enfant n'est pas en train de grandir, donc on n'a pas besoin de bourrer son cuir chevelu des produits chimiques et autres. Et moi, je dis très souvent, on n'a pas besoin de faire assez. Déjà, il faut te mettre ça dans la tête en tant que parent. Tu n'as pas besoin de faire assez pour t'occuper des cheveux de tes enfants. Ce que je conseille beaucoup plus aux mamans, c'est de faire des recettes assez simples. Et moi, je dis assez simple, tout est dans la cuisine. Comme moi-même, les recettes que je fais pour mes cheveux, je prends tout dans ma cuisine. Je peux par exemple dire, ok, moi particulièrement en tant qu'adulte, je peux ajouter certains ingrédients qui ne sont pas compatibles avec, c'est pas la peau d'un petit enfant. Mais l'enfant en réalité n'a pas besoin de grand chose. Et moi je dis toujours, toi en tant que parent, si tu veux t'occuper des cheveux de ton enfant, moi je te donne des simples ingrédients. Tu regardes seulement les recettes sur internet. Il y a même beaucoup de recettes sur ma page Instagram, sur mon compte TikTok. Franchement, parce que les recettes que moi je fais, ce sont les mêmes recettes que j'utilise sur la tête de ma fille. Elle n'a pas de problème avec ses cheveux. Donc moi, je dis comme ingrédient, tu fais les recettes des cheveux pour ton enfant avec l'œuf. Donc en fait, je vais juste te citer. Tu peux utiliser les œufs, l'avocat, l'avoine, le miel, le yaourt, les huiles. Bon, quand il dit huile, ça peut être l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de, je sais pas, l'huile de palmiste. Donc, voilà en fait des ingrédients que moi j'utilise pour la tête de ma fille. C'est tout. Donc aujourd'hui, je mélange peut-être, je fais le yaourt, miel, huile, les trois là et ça va. Une autre fois, je vais faire le jaune d'œuf, le miel et l'huile et ça va. Une autre fois, je vais faire par exemple l'avoine, le miel, l'huile, peut-être avec un peu d'avocat. Une autre fois, je vais encore faire avocat, œuf, miel, huile. Donc, tout ceci pour dire, franchement, chers parents, ne vous prenez pas la tête pour faire les soins de vos enfants. Juste son masque, tu peux tout simplement lui faire un masque et le shampoing et c'est tout. Bon, à la limite, tu peux encore dire que bon, après le shampoing, tu peux lui poser le conditionneur 5 minutes et rincer. Ce que moi je fais particulièrement, c'est que j'ai acheté un shampoing qui est vraiment, comment dire, bio pour ma fille. Et c'est tout, c'est ça que j'utilise pour elle depuis qu'elle est toute petite. Donc, et ses cheveux n'ont pas de problème, ses cheveux poussent normalement, je n'ai vraiment pas de soucis à me faire. C'est vrai que au fil du temps, j'ai l'intention quand même d'acheter un hair food, comment on appelle, un masque. Bon, parce que parfois c'est souvent aussi difficile, il n'y a pas assez, et parfois j'ai pas aussi de temps de dire que bon, je vais entrer à la cuisine et concocter son masque. Parfois aussi je n'ai pas ce temps. Et là maintenant, je suis en train de vraiment chercher un truc clean, un truc bio pour elle. Question de dire que bon, si un dimanche soir généralement, bon, je la traite généralement dimanche soir. Si le dimanche, je n'ai pas le temps pour entrer et faire le masque, je peux tout simplement prendre le masque commercial, poser sur ses cheveux et quitter là-dessus, quoi. Donc, je suis en train de regarder. Quand je vais trouver un truc qui me parle, je vais vous présenter. Et toujours est-il que pour les parents, ce que je vous conseille, il y a ces applications-là pour, comment on appelle ça? Pour voir si un produit est nocif ou pas. Je crois que vous voyez un peu de quoi je parle. Tu pars au magasin, c'est que je pars, je teste, je regarde. S'il y a plein de rouge, si ça me montre beaucoup de trucs rouges, je laisse en fait. Donc c'est un peu comme ça que je vais. Je vais avec mon application au magasin, je scanne, voilà le mot que je cherche. Je scanne le produit et je regarde. Si c'est vert, c'est là où je prends. S'il y a trop de rouge, je laisse. S'il y a peut-être un seul truc, un seul point rouge, je peux encore à la limite prendre. Donc pour moi, je dirais,
Pour t'occuper des cheveux de ton enfant, tu as besoin soit d'acheter un produit commercial, soit de le faire toi-même. Et de le faire toi-même, voilà les ingrédients que je t'ai donnés. Parmi ces ingrédients-là, tu peux maintenant le prendre 2, 3. Tu fais toi-même le masque de ton enfant et tu restes tranquille. Tu achètes son shampoing, tu t'arranges tout simplement à acheter un shampoing. Pour moi, je peux dire un shampoing qui n'a pas de composants toxiques. Et tu peux aussi à la limite prendre un conditionneur qui aussi n'a pas des composants nocifs pour sa santé et c'est tout. Et le reste maintenant, tu peux dire bon, soit masque commercial, soit même tu fais un masque à la cuisine, tu achètes ton shampoing et tu achètes ton conditionneur et c'est fini. Tout le reste qu'on fait et tout là, moi j'ai dit à la limite, on stresse l'enfant. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut donner aussi le goût à l'enfant de s'asseoir pour qu'on puisse prendre soin de ses cheveux. C'est important. L'enfant, tout ce qu'il a dans sa tête, c'est aller jouer. Et maintenant, si tu vas entrer dans une routine de, je ne sais pas, lui prendre ces 2 heures, une heure, c'est déjà beaucoup. De lui prendre ces 1 heure, 2 heures de temps, à la limite, l'enfant n'aura plus jamais... En fait, au fil du temps, l'enfant n'aura pas envie de s'asseoir pour faire cela. Donc, il faut faire des trucs simplifiés. Et toi, adulte, si tu veux prendre toute ta journée pour faire tes cheveux, ça n'engage que toi. Mais pour l'enfant, ça doit être vraiment un truc simplifié. Moi, quand je pose le masque sur la tête de ma fille, c'est, je vais dire, quand je sais que je m'en vais déjà la laver. Vous voyez un peu. Donc, je sais que dans les 30 minutes, elle va entrer à la douche. Donc, je lui pose son masque et je lui fais vraiment le masque comme moi. Et je lui mets son bonnet, j'attache son petit foulard. Je sais que dans les 20 minutes, elle entre à la douche, elle se lave. Et directement quand elle se lave, dès que je finis à la laver, je la coiffe aussi directement. Pas de stress. Donc, ça doit être vraiment aussi, comment dire, stress-free. Donc, ça doit être sans stress pour elle. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, on ne peut pas dire que, bon, à un enfant, tu vas mettre le shampoing, tu vas faire l'avant-shampoing et après le masque et faire le bain d'huile et faire le conditionneur. Si vous essayez, c'est qu'à la longue, l'enfant peut peut-être aimer ça une fois, mais à la longue, ça sera assez stressant pour l'enfant. Et raison pour laquelle aussi pour beaucoup de parents qui disent que non, l'enfant là, n'aime pas quand moi j'ai tout ça chez cheveux. L'enfant là n'aime pas se stresser. Pourquoi l'enfant n'aime pas se stresser? Il y a quel enfant qui n'aime pas avoir de beaux cheveux? Il y a quel enfant qui n'aime pas qu'on prenne soin de lui? Il y a quel enfant? L'enfant, généralement aussi, aime se mettre et se sentir bien. Ce n'est pas seulement, oui, l'enfant, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je vais dire, quelque part, si un parent me dit ça, je vais dire non, quelque part aussi le parent fait mal. C'est vrai que je n'accuse pas tous les parents, il y a aussi des parents qui ne savent pas comment faire. Il y a aussi des parents qui ne savent vraiment pas comment manager les cheveux des enfants. Mais moi, je dis, pour faire simple, on n'a pas besoin de trop faire. Parce que nous, généralement, c'est que le cheveu crépus, c'est un cheveu, tu peux passer toute une journée à laver, mais pas pour l'enfant. Non, moi, je dis non. Ma fille, elle, quand je regarde tout le temps que je prends pour elle, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Donc, quand je pose son masque là, les 10 minutes là pour que ça agisse, 20 minutes là, elle est en train de jouer. Après, quand elle entre à la douche là, elle se lave. Et quand on sort de la douche là, moi, je lui fais les tresses qui ne partent pas plus de 30 minutes. Et je me suis arrangé que toutes les semaines, je dois prendre soin de ses cheveux. Si le week-end, on n'est pas... Généralement, je la tresse le week-end. Si le week-end, c'est impossible, la semaine, le lundi ou bien le mardi au plus tard, je dois la tresser. Et c'est vite fait pour que l'enfant se sente aussi allégé de cette tâche-là. Donc, chers parents, ne vous prenez plus trop la tête pour vous occuper des cheveux de vos enfants. Franchement, c'est nous-mêmes qui donnons, qui retirons cette envie-là aux enfants de s'asseoir pour qu'on prenne soin de leurs cheveux. C'est nous-mêmes parents. C'est parfois de notre faute. On veut tellement faire. Non, je n'arrive pas à peigner ses cheveux. Non. Et j'ai dit aussi, la régularité compte. Parce que depuis que moi, je me suis engagée de m'occuper des cheveux de ma fille, franchement, quand je tresse ses cheveux, quand je lave ses cheveux, quand je mets le peigne, elle n'écrit pas. Donc, quand je suis en train de la coiffer, là, elle est même en train de bouger, là. Elle joue, elle s'amuse. Elle ne va jamais crier que non, c'est parce que je suis en train de tirer ses cheveux. Parce qu'au fil du temps, plus tu prends les cheveux régulièrement, les cheveux aussi, je sais pas, ça s'assouplit. Le cheveu aussi devient doux au fil du temps. Et c'est aussi ça qui manque chez nous, les parents. Être régulier, on fait les tresses qui vont faire 3 semaines, 1 mois. Et après, quand on défait l'enfant en train de crier, le démêlage est dû, ainsi de suite. Pourtant, si tu es régulier, tu n'auras pas ce problème. L'enfant aussi n'aura pas ce problème. Donc, régularité et ne pas trop se prendre la tête. Et vous allez voir comment votre enfant va se réjouir. Va même vous demander, va même vous presser. De maman, viens toi-même faire mes cheveux. Que de dire que non, elle n'aime pas quand on touche ses cheveux. Non, celle-là, quand tu touches la clé. Il faut faire ça. Faites ça et vous voulez me dire que ça n'a pas marché. On va encore en parler. Donc, juste une petite astuce que j'avais pour vous et on se revoit très prochainement.